Bon allez, donc il est 1h, on est arrivé à l'aéroport, on a posé le camion donc, et là on va aller faire les papiers à la douane pour pouvoir laisser Epic. Donc il nous faut le formulaire qu'on a trouvé sur internet, sur le site de la douane, il nous faut une copie de la carte grise et une copie du tout petit papier format carte de visite qu'on a eu à la douane sur le bateau pour l'importation du véhicule. Voilà, on va aller voir ça, comment on fait, et essayer de trouver le bureau des douanes pour faire ça. On vous en dit plus après. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Du coup, ça y est, je suis sortie du bureau des douanes. Alors, pour laisser le véhicule, en fait, il faut aller aux arrivées et il faut passer le contrôle à l'envers, rentrer dans le terminal d'arrivée et aller au bureau sur la sortie, en fait, à l'endroit où on doit sortir. C'est soit vous avez rien à déclarer, vous mettez votre valise sur le petit tapis roulant, ça passe, soit vous avez quelque chose à déclarer, le bureau est juste à côté. Ça m'a pris 30 secondes, le plus long c'était d'attendre mon tour parce qu'il y avait un gars qui déclarait son drone avant d'arriver. Et il m'a tamponné le papier, il a pris mes photocopies et puis roule ma poule. Voilà, il n'y aura plus qu'à sortir ce papier là quand on voudra à l'arrivée récupérer notre véhicule sur le parking. Bon, les sacs sont prêts, ils sont là, on a 4 sacs. On a failli oublier le manteau, dis donc, tellement il fait bon. Voilà, 4 petits sacs. Les filles, vous êtes prêtes? Ouais. Alors, vous vous sentez comment avant de partir? Avant de prendre l'avion pour la première fois? Bah déjà, on prend les manteaux. Ouais. Et qu'ici, il n'y a pas besoin. Ça, c'est sûr. Ouais, bizarre, je trouve. Bizarre, pourquoi? Bah parce que c'est notre première fois. C'est votre première fois en avion? Ouais. Vous allez voir, ça va être chouette. Ce qui nous fait bizarre, c'est de nous dire qu'aujourd'hui, enfin là, à l'heure où on parle, on est à Marrakech et que ce soir, on sera à Toulouse. Là, c'est vraiment bizarre parce qu'on a tellement l'habitude de voyager, pas lentement, mais normalement par la route, quoi. Que là, de faire autant de kilomètres en 2 heures, ça nous fait un peu bizarre. Bizarre. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Comme c'est bizarre. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, qui fait chaud. Ah mince, la poubelle. Ah oui, la poubelle. Donc là, on a tout vidé. Le frigo. On va vider. Ouais, ce qui craignait pour la semaine. Ratatouille, tout ça, on a fini. On a fini les légumes, les fruits, on les a emmenés. Franck a vidé la poubelle, on a vidé les toilettes. Enfin voilà, toute la petite intendance auquel il faut penser. Couper l'eau, couper le gaz. Couper l'eau, couper le gaz. Enfin voilà, les petites bricoles, quoi. Ouais. Bon, Epic. Bisous et bisous. À bientôt. Sage avec ton copain, hein. Allez, en route. Après, là, On va traverser le parking. Cette fois-ci, on a les sacs. On est chargé. On y va. Bon, on vient de passer la porte, première porte pour l'embarquement, avant le contrôle des passeports. Donc, scanner des sacs à dos, des bagages, hein, de nos bagages cabine. On avait pris 4 bouteilles d'Amlou pour les copains. Et les contenants, ils faisaient plus de 100 ml, ils ont failli nous les confisquer. il a dit c'est bon pour cette fois, mais pas la prochaine. Bon, ça va, on compte pas reprendre de l'avion Et la bouteille d'eau, comme ça. Et la bouteille d'eau, ça va qu'il y a les enfants, sinon... parce que sinon, ils nous squeezent la bouteille d'eau aussi. Allez, on grimpe hier. Wouh! Haha, t'es contente? Ouais. Oh non, regarde cette image. Ouais. Puis tu as un maman? Et coucou! C'est ça que je vais tomber. On est à la porte d'embarquement, l'avion n'est pas encore là. On attend patiemment. Ça va pas tarder parce que de toute façon, on décolle à 7h30 et il est 6h. Voilà. On patiente tranquillement. So
Bon, on attend que l'avion arrive pour pouvoir embarquer. Surtout les filles attendent. C'est quand qu'il arrive? J'ai l'impression d'avoir un âne de Shrek. C'est quand qu'il arrive? Quand est-ce qu'il arrive? C'est encore loin? C'est horrible. Ah, c'est excité comme des adore. On les tient plus là, c'est fou. On leur dit qu'il arrive. Grave. Allez, passe pour l'embarquement dans pas longtemps. Là. Ça embarque dans pas longtemps, donc on va couper les téléphones et puis on se donne rendez-vous en France. Les filles, vous êtes prêtes hein? Il est là notre avion. Hein? Ouais. Vous êtes prêtes à monter dedans? Ouais. Mais par contre, je sais pas, mais je pense que ça va faire un peu peur. Tu penses que ça va faire un peu peur? Ah ben on va voir ça. Bon alors les filles, ça vous fait quoi d'être dans l'avion? Bizarre. Ça et en fait plus bizarre. on est au-dessus de l'aile. Ouais, on est au-dessus de l'aile. Moi j'ai trop peur. T'as peur toi? Pourquoi t'as peur? Parce que c'est la première fois, tu sais pas comment ça va se passer, c'est ça? Et toi Céleste? Comment tu te sens? Bah moi ça fait bizarre. Ça fait bizarre? Pourquoi? Bah on est au-dessus de l'aile. On est au-dessus de l'aile? On voit pas tout le temps l'aile. Ah non. Bon, tant qu'elle est là, c'est bon, hein. Ça veut dire que tout va bien. Regardez. Elle est là, l'aile. Paris au décollage. Franck, du coup, il est pas avec nous. Il est là, 3 rangs devant. Je suis là, d'accord? T'inquiète pas. Regardez, vous regardez bien le monsieur. Regardez, le monsieur va expliquer qu'est-ce qui va se passer si jamais il y a des problèmes dans l'avion. D'accord? Céleste, ce premier décollage, c'était comment? C'était trop cool. Ouais? Ouais. Qu'est-ce que t'as ressenti? Raconte-nous. Il y a eu de la vitesse. Il avait roulé doucement au début, ensuite il s'est arrêté et ensuite il est parti d'un coup et puis il s'est élevé dans les airs. Ça t'a plu alors? Ouais. Ouais. Rose, c'était comment ce décollage? T'avais peur au tout début. Et là, ça va mieux? Ouais? Comment tu te sens? Bien. Il était comment ce décollage? Bof bof. On recommence la semaine prochaine, hein? T'es prête à recommencer la semaine prochaine? Ouais? Allez, souris. Petite canaille. Bon, du coup, on est arrivé à Toulouse. On a bien débarqué de l'avion. Le vol s'est très bien passé. Ouais, on est parti un peu en retard, mais on arrive à l'heure, donc c'était cool. Ouais, je vous filme la route parce qu'il fait nuit, du coup, dans la voiture, on verra pas nos têtes. On arrive à l'agence de location. On avait pris Hertz pour plus de sécurité, pour être sûr de tout ça, d'être tranquille, tranquillité d'esprit. J'arrive avec mon numéro de réservation et là, le monsieur au comptoir me dit « Votre réservation a été annulée ». Je lui dis « Comment ça, annulée ?» Il me dit « Bah oui, moi c'est noté annulé ». Je dis « Ah mais non, 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 moi je dis j'ai rien annulé du tout ». Bon, du coup, il nous a quand même fourni une voiture, bon, une gamme au-dessus parce qu'il n'avait pas celle qu'on avait réservée. C'est censé nous coûter 70 € de plus. Bon, pour l'instant, on n'a rien payé. De toute façon, on a déjà payé 200 €. On a déjà payé la réservation en fait, qui a été prélevée et pas remboursée. En fait, on a eu 2 prélèvements pour la même réservation. Donc, il y avait déjà un bug à la base. On s'est dit bon, 2 prélèvements, des erreurs bancaires, ça arrive. On verra bien quand on arrivera. Et il y en a un des 2 qui a été remboursé. On s'est dit bon, bah, c'est bon, l'erreur a été réparée, c'est tout. Ah, bah, surprise quand on est arrivé. Bon, du coup, il va informer sa manager demain et puis on va voir ce qui se passera. S'il faut qu'on paye la différence en arrivant, enfin en rentrant la voiture la semaine prochaine ou pas. Voilà, les petites joies, les petites galères du voyage. Voilà. Il nous manque notre épique.
voilà. Donc, Les filles vont pas tarder à s'endormir à l'arrière. On a 2 petites heures de route là, si c'est pas déjà fait. Voilà. Bon, ben on vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. Tu veux faire un bout de vidéo? Non, vas-y, c'est juste... On va passer à la maison, revoir la maison, faire coucou aux nouveaux propriétaires, discuter un petit peu. Après, on passe voir Papy Jean. On fait Papy Jean? Oui, après. Et après, on va... Bon, petite parenthèse en nostalgique façon de parler, non, parce que on est passé à autre chose, mais c'est la route qu'on a fait pendant 12-13 ans, ouais. On arrive près de notre ancienne maison. Donc ouais, ça fait bizarre, on va la voir. On l'a déjà vu habité par les nouveaux propriétaires, mais je pense qu'il y a un peu plus de changements qu'avant là. S'ils ont fini des meubles salle de bain, s'ils ont changé les lumières. On filmera pas parce que voilà, on préserve l'intimité de chacun. Hein. Mais ouais, on va aller voir là où on habitait avant, on va leur faire un petit coucou. Et voilà, c'est parti de notre petit tour de... Ça fait partie de nos vacances en France. Petit changement d'univers. Vache là-bas. Ah oui. On n'est pas dans notre univers habituel. Ça fait très bizarre. Ouais. Je sais pas comment expliquer ça, mais... Et ça t'a fait quoi? Ça t'a... Je sais Ça pas. m'a un petit peu choqué. Dans quel sens? Que ça ressemblait plus à la maison qu'on avait? Ouais, un peu ça et un peu... ça fait un peu bizarre. Je sais pas comment expliquer ça, quoi. Ouais, je sais pas, c'est expliqué avec tes mots. Mais surtout, le plus ce qui fait bizarre, Ouais. c'est qu'il y a quelqu'un qui a vécu notre maison, c'est pour ça. Oui, voilà. Mais est-ce que vous avez l'impression que c'est encore chez nous? Non. Non. Ah, c'est plus chez nous, c'était avant, quoi. Oui. Ça, c'était cool de la revoir, mais ça manquait pas, si? Un petit peu. Un mais petit ça peu. va. C'est pas le plus pire qui me manque. Ah, bah, Le plus qui me manque, C'est quoi? c'est Mamie du Sud et Isis. d'accord. Oui, c'est les personnes, les êtres vivants. Comme là, Oui, ta grand-mère et sont puis le morts. chat. Voilà, c'est ça. T'as raison, c'est que du matériel, c'est ce que je me disais moi aussi. Qu'on a pris la décision de vendre la maison. C'est qu'on l'aimait cette maison, mais c'est que c'était qu'un lieu, quoi. C'était pas. En fait, je veux savoir un truc. Ouais. Comment on a eu l'idée de faire le tour du monde, en fait? C'est maman qui a croqué un soir. Ouais, j'avoue. Quand on n'a pas pu agrandir la maison à la salle des fêtes, qui a dit j'ai passé trop d'énergie sur cet projet d'école et en tombant à l'eau, voilà, moi je sais, si je fais rien, je vais déprimer. Et je sais pas, ça doit être un truc qui doit être enfoui en elle depuis un moment, hein, parce que tu sais, les idées folles, elles arrivent pas comme ça. Et elle s'est dit, bah tiens, on va vendre tout. Ouais, au début c'était vendre tout, c'était une façon de parler, on voulait pas tout vendre. On va partir faire un tour du monde, on va changer un peu d'air. Au début on voulait pas forcément vendre la maison. Et c'est qu'après on s'est rendu compte qu'en fait, si on vendait pas la maison, bah, on partait qu'un an. Il fallait revenir à notre travail, à tout ça. Et qu'on s'est dit, bah, pourquoi pas vivre comme ça. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et comme d'habitude quand on rentre, hein, c'est Noël. Hein. On demandera à la patronne, un peu, parce que là je suis pas... Allez, on va filmer le déballage. On a une tonne de cartons. Ah, on filme tout le déballage? Non, je sais pas si c'est Non, juste la tour. Et merci Débo pour ma nouvelle GoPro. Regarde un petit peu comme elle est belle. Regardez un petit peu qui c'est qui a été chez le coiffeur. T'es chez le toiletteur. Chez le toiletteur, tu te prends pour un chien. Ça change un homme, hein. Ah là là, t'es beau comme ça. Ouh. Calme-toi, il y a du monde qui nous regarde, je sais. Je suis très calme, tout va bien. On va faire les courses. Ah, il faut bien un peu. Bah oui, il faut bien. Faut bien qu'on mange. Du coup, ça fait quoi de conduire une voiture? Ça fait bizarre, hein, le volant, c'est un vrai karting. Regarde, hop, 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 arrête, tu vas nous faire vomir. Hein. Le frein, faut que j'aille doucement parce que quand je suis habitué au camion, il faut appuyer pour que ça freine. Là, ça freine. Quand il cherche pas le bouton du ralentisseur sur le tableau de bord. Et quand on a pris l'autoroute, c'est quand avant-hier soir, ouais. Ça fait un peu bizarre d'être à 130. Hein. Moi, je n'étais pas habitué, je me croyais sur une piste de course. Là. Ouais, c'était Kiki Lobe. Bon, fais attention de ne pas prendre une amende quand même. Hein.
pas... Ouais, on va éviter quand même. Hein, voilà. Allez. On fait les courses. Ce soir, c'est raclette. Mais on ramène pas ça au Maroc. Hein. Non. On va manger sur place. Et filet de porc. Du ralouf. Du ralouf. Bon, par contre, on va moins rigoler, c'est qu'on va vous dire le prix du petit caddie là. Quand on va faire le petit caddie, ça va vraiment être rigolo. Allez, je coupe, je vais faire un petit film sur le prix des légumes pour flipper. Alors, les tomates, c'est hors de prix. Tout est hors de prix de toute façon. Donc là, le prix des légumes. Oh là là. Mais c'était drôle, Faut-il qu'elle se fasse remarquer, hein. c'est toujours au même qu'on dit au revoir, hein. Ouais, mais le klaxon, il fait un peu... Ouais, c'est ce que les filles ont dit en démarrant dans Badieux, mais il fait pas de bruit ton klaxon, papa. Oh, pas sur celle-là. Mais là, sur le Picasso, si tu veux. Mais pas là. La cucaracha. Allez. Normalement, il marchait, ouais. Bah, allez, messieurs, dames. Bye bye, les amis. On refera un bisou à Agnès et puis Ouais. on se tient au courant. Ouais. Bon, bah voilà, on quitte les copains. Au revoir, les copains. Au revoir, les copains. À très vite. À bientôt. Allez, c'est parti pour aller voir d'autres copains maintenant. On n'arrête pas là, c'est une semaine. Bon, là, c'est les derniers. Ce soir, direction Toulouse. On dort à l'hôtel et demain, petite journée à Toulouse. Demain, ouais, petite balade sympathique dans la ville. Et lundi matin, Faut mettre ta ceinture, ça va biper, je crois. on se prend l'avion pour retourner à Marrakech. On va Retrouver aller Epic. retrouver notre épique qui nous manque. D'enlever les manteaux, c'est voilà. Vous le mettez tous là. On a quand même hâte de quitter l'hiver un peu. Hein. Parce que là, ce matin, il fait pas chaud. Hein. Ça a gelé cette nuit. Mais même dans la maison, il faisait. Dans la maison, hier soir, il faisait frais. Ouais. Mais ce matin, on s'est levé, il y avait 19,5. Ouais. Allez, Zou, c'est reparti. Je pense qu'elle a pas fini. Bon, nous voilà ce soir à Toulouse, prêts pour la soirée, la nuit. Du coup, on a réservé un petit appart-hôtel. Donc, vous êtes dans l'entrée. On a un bon petit placard. Là, c'est sympa, franchement. La petite kitchenette avec le petit plateau de bienvenue. On a aussi la petite boîte avec le savon et l'éponge, au cas où on n'est pas prévu, c'est sympa. Les petits savons de la salle de bain. Je les ai mis de côté pour pas que les filles abusent. Le micro-ondes. Et là, voilà la chambre. Donc notre lit double et le canapé lit pour les filles. Voilà. On a déjà mis nos petites affaires, hein, vous avez vu, elles ont déjà installé leur bazar. Le bureau, la télé et la petite table. Enfin voilà, tout sympa. Aussi un petit placard derrière. Wally voilou. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer une bonne nuit. On va manger un bout et puis on va aller se coucher parce que demain on a une bonne journée. Et que demain soir, on va dormir à l'aéroport. Parce qu'on part de très bonne heure. Voilà. Bonne nuit à tous. Bon, il fait vraiment pas chaud à Toulouse. On a vraiment hâte de retrouver le soleil du Maroc. Franck a les doigts congelés. Ouais. Just try to fight it as we all can
Bon, les berges, c'était quand même mieux il y a 8 mois avec Jean-Phi et Laure quand il faisait chaud et que c'était le plein été. Hein. Parce que là, on se caille vraiment. Il nous tarde la chaleur. Bon, dernière soirée en France. C'était comment ce chapeauté? Trop bien. Trop bien. Trop bien? C'était plutôt un chat culotté, moi, je dirais. Ouais. Il avait pas froid aux yeux, hein. Dernier repas français? Bon, il y a les petits déj demain matin, allez. Alors, enfin, demain matin, cette nuit. Le petit déj, c'est nous qui le donnons, donc ce sera, oui. Ouais. Prête à reprendre l'avion et retourner au Maroc, les filles? Ouais. Hâte de rendre la voiture. Ou est-ce que vous voulez rester là? Moi, j'ai envie d'aller au chaud. On retourne au chaud? Ouais, je crois que c'est à l'unanimité, hein, ça, le chaud. Tagine. Allez, tagine pour tout le monde demain. Bon, on vient de rendre la voiture, donc pour l'instant, l'affaire est en attente. Bon, ce qui est sûr, c'est que la caution, c'est bon parce que la voiture est nickel. Hein. Oui, la voiture est nickel. Donc on récupère la caution. Normalement, ça aurait dû, le montant aurait dû être débité, déduit de cette caution, mais on a essayé de leur faire comprendre que c'était pas notre faute. Donc on voulait bien payer la location, ça y a pas de problème, mais au tarif qu'on avait réservé avant de partir, c'est-à-dire 70 € de moins quand même. Ce qui est bien, c'est que le fait que ça traîne un peu plus, on va peut-être être remboursé à temps et ça va rien changer. Oui, voilà, nous ça nous arrangerait parce que là pour l'instant on a pris la provision sur le compte avec tout ce bazar. Mais voilà. Bon, enfin pour l'instant, voilà. On a rendu la voiture. Maintenant on va aller se trouver un petit coin à l'aéroport, je sais pas où pour passer la nuit. Premier contrôle. Ça va être l'aventure encore. On vous tient au courant, on vous montre ça. On se retrouve au dortoir, ouais. Bon voilà, les filles sont couchées. On va essayer de se reposer nous aussi. Et puis on va se relever à 4h30 de cette nuit pour l'enregistrement des bagages et des passagers. Pour prendre l'avion et décoller à 6h30. Marrakech, nous voilà, dernière ligne droite. Bon, il est 1h du matin. Premier café. J'ai pas super chaud. Ils sont tous en train de dormir là par terre ou sur les chaises. Moi, j'arrive pas à dormir. Non, je bouquine un peu. Et là, j'ai un peu froid, donc je suis partie me chercher un petit café. Voilà. Bon, j'espère que 4h30 va vite arriver. Et après, le 6h30, qu'on puisse s'envoler et dormir un petit peu demain dans le camion. Bon, il est 4h du matin, c'est le deuxième café. Franck a réussi à dormir un petit peu par terre. Surtout aussi à récupérer mon manteau maintenant, ouais, ça va mieux. À récupérer le manteau parce que Rose l'avait. Bon, Rose vient de se réveiller. Elles ont pas trop mal dormi les filles, un petit peu quand même, elles ont dormi quelques heures. Moi j'ai somnolé sur le siège. Et là il est 4h et d'ici 4h10 et d'ici 20 petites minutes là l'enregistrement va s'ouvrir pour pouvoir aller mettre les bagages et après on va pouvoir aller profiter des canapés dans la zone dans les portes là-bas. Allez, on continue notre attente. Ça y est, on est dans l'avion. Alors à Toulouse il neige et regardez, l'avion il est givré. Et là, il va falloir le dégivrer avant de partir. Bon alors les filles, prêtes pour ce décollage? Ouais. Ouais. Un peu fatiguée, hein. On va faire un gros dodo dans l'avion. Et après, dans les pics. Déjà, dormir à l'aéroport, c'est pas mal. Bah non, c'est pas top, je suis d'accord. Bon, c'est une expérience. Oui, c'était bien quand même. C'était bien quand même. Bon, ça va alors. T'as plus peur, la Rose, du décollage? Non. Et on a droit au lever du soleil. C'est pas beau ça?
il est 5 h du matin. Nous sommes le 28 février. On est rentré de Marrakech hier, le 27, et je suis, vous le voyez, vous avez reconnu le plafond, à l'aéroport. Ouais, je repars. J'ai un nouveau billet d'avion. C'est un peu le coup de gueule de la vidéo, c'est que quand tu veux faire les choses bien, correctement, dans les règles, eh ben, on te le fait payer. Voilà, on a voulu réimporter le drone pour pouvoir partir en Italie directement sans repasser par la France. Eh ben, on peut pas. On est arrivé, on avait monté le gros dossier de demande d'autorisation à la douane. Autorisation qu'on avait eue, mais sous condition que le centre cinématographique marocain accepte. Je l'ai contacté et ils ont refusé de traiter mon dossier parce que on a fait la demande en fait d'importation du drone juste sous l'association en fait, puisque de toute façon il appartient à l'association Esprit Terre. Et du coup, le centre cinématographique marocain a refusé de traiter le dossier parce que ils nous considèrent comme touristes et pas comme professionnels, puisqu'en fait l'usage du drone est soumis en fait à l'autorisation par rapport au tournage, aux productions, tout ce qu'on peut faire, hein, que ce soit du film, du documentaire, du reportage, etc. Donc on avait fait cette demande-là. Mais sous l'association, et ils ont refusé de traiter le dossier. Donc, retour à la case départ. On avait bien l'autorisation de la douane, mais pas de celui du centre cinématographique. Donc, du coup, voilà, c'est la petite blague qui coûte 200 balles, qu'on n'a pas trop les moyens ce mois-ci, hein, parce que on a vendu la maison certes, mais bon, on n'est pas riche, hein, voilà, faut pas croire. Eux nous ont pris pour des touristes. Donc je fais un petit aller-retour à Paris. Heureusement, on a des copains, toujours la même famille. Merci Momo, merci Céline, voilà, merci toute la famille, parce que sans vous, franchement, je sais pas comment on ferait. Heureusement qu'on peut compter sur vous, heureusement que vous êtes là. Un grand merci. Donc voilà, donc je fais un aller-retour à Orly dans la journée pour ramener le drone en France. Voilà, je suis contente. On a perdu une journée, on a perdu 200 balles dans l'affaire, hein. Parce qu'il faut savoir que si on ne récupère pas le drone, donc déjà ils nous le gardent 3 jours gratuitement à la douane. Ensuite, jusqu'à 20 jours, c'est 4% du montant de la valeur du dit drone. Et de 20 à 45 jours, c'est 14%. Et au bout de 45 jours, si vous ne l'avez pas récupéré pour repartir, eh ben, la douane le garde, il est définitivement confisqué. Alors, ce qui me dégoûte dans l'histoire, là pour le coup, qui nous pourrit le voyage, c'est que il y en a qui fraudent, il y en a qui passent la douane avec leur drone sans rien dire ou en les démontant, qui sont pas à voir. Et voilà, ce qui me dégoûte, c'est que quand on veut faire les choses correctement, dans les clous, dans la loi, pour respecter, respecter la loi tout simplement, eh ben c'est toujours les mêmes qui se font couillonner. C'est ceux qui essayent de respecter la loi qui se font couillonner. Les autres, ils vivent en toute impunité, hein, machi mouchkil. Voilà, c'est ce qui me dégoûte le plus dans l'histoire. C'est dégueulasse pour ceux. Mais bon, hein, on a l'habitude dans cette société de toute façon. Ceux qui respectent la loi se font toujours avoir. Les autres, c'est tout bénef, hein. On en a partout, des exemples, je les citerai pas parce que sinon on va se faire censurer cette vidéo. Et bon, de toute façon, voilà, déjà qu'on gagne pas énormément avec les vidéos, eh ben là on va gagner encore moins, si on se fait censurer. Donc, voilà, du coup il est 5 h, je suis debout depuis 4 h. Vous avez vu, hein, avant-hier on est parti de l'aéroport, on a dormi à l'aéroport, donc comment vous dire que moi j'ai pas dormi de la nuit. J'ai somnolé une petite heure sur le siège et j'ai somnolé une petite heure dans l'avion. J'ai dormi 2 heures. Enfin, hier soir, du coup, on s'est couché. J'ai passé la journée à la douane, évidemment, hier, hein, pour essayer de régler cette histoire de drone. J'ai passé mon forfait téléphonique à essayer d'appeler la douane, la personne que j'avais eue au téléphone, d'appeler le centre cinématographique. Bref, voilà, j'ai passé ma journée hier à l'aéroport de Marrakech. Je repasse
ma journée aujourd'hui entre les aéroports en vol. Je suis trop contente. Voilà, je rentre ce soir à minuit. Donc comment vous dire que là, le Maroc, on est en travers de la gorge. Donc on va finir nos 3 mois. On va aller voir tout ce qui était prévu d'aller voir. Et sincèrement, ça va qu'on devait retourner chez Elodie. Ça va qu'on devait peut-être retourner voir Abdou et Mahmoud à Tinfou. Ça va que j'ai promis de venir aider une école Montessori. Parce que sans ça, honnêtement, on reprenait le camion et on rentrait en France. Donc là, la suite du programme. Donc je vais faire mon petit aller-retour pour cette histoire. On va faire nos 3 mois au Maroc, nos 3 derniers mois. On n'est pas prêt d'y remettre les pieds. Et puis du coup, je pense qu'après, ça va être retour en France pour bosser, parce que l'Italie, c'est plus le programme de suite. Parce que bon, là financièrement, la petite blague pour récupérer le drone, dont on avait eu une première autorisation pour le mois de décembre, notre entrée au Maroc, n'est-ce pas, nous coûte, c'est la petite blague à 1200 balles. Donc, enfin, c'est la petite blague du montant du drone. Donc, voilà, on est content. On va pas voyager de suite. On va devoir aller bosser. Je crois que je vais arrêter là pour ce matin. Je vais peut-être aller me boire un café et puis je vais attendre l'embarquement parce que de toute façon, j'ai plus que ça à faire. Voilà, c'était le coup de gueule de la vidéo, le coup de gueule du jour, le ras-le-bol du jour et le ras-le-bol du moment. Bref, là, on est bien blasé, on a bien les boules. Je vous dis à plus tard, peut-être pour la suite des aventures. Voilà, je suis deg. Allez, bisous à tous.